Quand on prend un rat et qu'on le met dans une cage à 2 compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermittemment, et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que 4 secondes après, le courant va passer. Mais il ne le sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant 7 jours consécutifs, au bout de ces 7 jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique. Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les 2 compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition, qui s'accompagne d'ailleurs chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Tu sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il l'emporte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, là, ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qu'il aurait détruite, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Il va être en très bon état, et pourtant, il aura subi toutes les punitions. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure parce qu'on lui enverrait les agents. Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Joseph Estrade. Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'ils se succèdent, il est en inhibition de l'action. L'homme a plusieurs façons de lutter contre cette inhibition de l'action. Il peut le faire par l'agressivité. L'agressivité n'est jamais gratuite. Elle est toujours en réponse à une inhibition de l'action. On débouche sur une explosion agressive qui est rarement rentable, mais qui, sur le plan du fonctionnement du système nerveux, est parfaitement explicable. Fallait le prévoir. Avoue plutôt que t'as d'autres engagements.
Nous t'avons servi de marchepied et maintenant tu te fous de nous laisser tomber. Merde, merde, merde! Grouillet! Non, je bougerai pas. Ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. En particulier, certains besoins ont été créés par cette vie en société, et cela depuis son enfance. Et il est rare qu'il puisse, pour assouvir ses besoins, Tu ne sortiras pas d'ici. aboutir à la lutte lorsque la fuite n'est pas efficace. Quand deux individus ont des projets différents, ou le même projet, mais qu'ils entrent en compétition pour la réalisation de ce projet, il y a un gagnant, un perdant. D'abord, tu vas me laisser sortir. Non! Il y a établissement d'une dominance de l'un des individus par rapport à l'autre. Ou alors étudie. La recherche de la dominance dans un espace qu'on peut appeler le territoire est la base fondamentale de tous les comportements humains, et ceci en pleine inconscience des motivations. Passer ma vie à jouer Julie, merci. L'inconscient constitue un instrument redoutable, non pas tellement par son contenu refoulé parce que trop douloureux à exprimer, car il serait puni par la socioculture, mais par tout ce qui est au contraire autorisé, et quelquefois même récompensé par cette socioculture, et qui a été placé dans son cerveau depuis sa naissance, dont il n'a pas conscience que c'est là. Et pourtant, c'est ce qui guide ses actes. C'est cet inconscient-là, qui n'est pas l'inconscient freudien, qui est le plus dangereux. En effet, ce qu'on appelle la personnalité d'un homme, d'un individu, se bâtit sur un bric-à-brac de jugements de valeur, de préjugés, de lieux communs, qu'il traîne et qui, à mesure que son âge avance, deviennent de plus en plus rigides et qui sont de moins en moins remis en question. Et quand une seule pierre de cet édifice est enlevée, tout l'édifice s'écroule. Il découvre l'angoisse. Et cette angoisse ne reculera ni devant le meurtre pour l'individu, ni devant le génocide ou la guerre pour les groupes sociaux, pour s'exprimer. On commence à comprendre par quel mécanisme, pourquoi et comment, à travers l'histoire et dans le présent, se sont établies des échelles hiérarchiques de dominance. Pour aller sur la Lune, on a besoin de connaître les lois de la gravitation. Quand on connaît ces lois de la gravitation, ça ne veut pas dire qu'on se libère de la gravitation. Ça veut dire qu'on les utilise pour faire autre chose. Tant que l'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici ça a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change.